Quoi de neuf? C'est votre gars, J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. Bienvenue de retour sur la chaîne aujourd'hui, les gars. Nous réagissons à Greg, qui réagit à Mike sur le podcast de Jack Neal. Vous savez, le même gars qui a interviewé Claviculaire, et cette vidéo s'appelle Luke Maxing avec Mike Isrutil. Je trouve que c'est complètement fou, ce mois-ci, comment ça s'est passé jusqu'à présent. On termine l'année en voyant certains influenceurs pour ce qu'ils sont vraiment. On a enfin pu voir ce qui se passe si Jake Paul affronte un vrai boxeur, et on l'a eu. Jake Paul a eu l'air idiot. C'était un combat terrible de sa part. Deuxièmement, on voit, vous savez, le mâle alpha lui-même, Monsieur Red Pill, Monsieur Andrew Tate, se faire battre par l'un des pires combattants que j'ai jamais vu. On a eu l'autre gars, Jack, qui s'est fait, vous savez, malmené par un vrai gars de l'UFC en dehors d'un combat. Et maintenant, on a Mike Isrutil dans toute sa transformation qui entre maintenant dans le monde du Luke Maxing. Je n'aurais jamais pensé qu'on verrait ça un jour, mais j'imagine que c'est ce qui se passe, donc on va regarder cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur certains des points que Greg a soulevés, alors allons-y, amusons-nous un peu. Non, cela ne concerne pas ceux qui pèsent 200 ou 250 kilos et prétendent avoir bonne allure. Non, tu as l'air affreux, tu as l'air horrible, perds un peu de poids. Cela prime sur le manque de charme et la taille d'1,90 m. Salut homme laid qui a 45 kilos en trop. Je ne pense pas que ce type ait plus de filles que Monsieur Supercanon d'1,65 m. Tout ce monde du Luke Maxing est rempli de personnes peu sûres d'elles qui te vendent des rêves de confiance. Je ne sais pas, c'est bizarre, et je déteste dire Luke Maxing, c'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Luke Maxing, c'est juste optimiser ton apparence, en fait. Je ne sais pas, il doit y avoir un meilleur terme que Luke Maxing. Bref, voici le principe dans ce domaine. C'est comme, tu dois, genre, la taille c'est tout, la taille c'est le roi. Il y a, tu vois, des choses précises, ce sont des faits exacts. Si tu dépasses 1,80 m, tu trouveras un travail facilement et toutes les filles te courront après. Ça n'a pas vraiment d'importance si tu n'es pas en forme. Si ça compte vraiment. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que tu vas automatiquement avoir des filles ou trouver un boulot. C'est pas automatique, vraiment. Sans intelligence ni éducation, même en étant plus grand, tu penses vraiment trouver un travail? Même si tu es grand, si tu n'es pas en forme et que tu es gros, tu n'auras pas de filles. Donc le gars qui fait peut-être 1,68 m et qui est vraiment beau va sûrement avoir la fille. Ou même prendre la copine de ce grand gars qui n'est pas en forme parce qu'elle se dit « Bon, il est grand, c'est tout ». Coach Greg, dans la vidéo d'aujourd'hui, l'apparence contrôle la vie de Monsieur Mike. Son influenceur préféré, évidemment, Claviculum. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils ne sont pas satisfaits de leur apparence et ils sont prêts à tout faire pour l'améliorer. Et donc, il est sur le podcast Jack Neal, qui a aussi reçu Claviculaire. Tout le monde dit bonjour à Greg Doucette. C'est évident. Je pense que Mike nous donnera du contenu pour les 10 prochaines années, sans savoir combien précisément. J'ai l'impression qu'il... Je ne sais pas si c'est volontaire, mais son statut de Dr Mike lui a tout apporté. Vous savez, ça lui donne la possibilité d'être invité sur tous les podcasts. Parce que, encore une fois, au final, ce jeu est superficiel. Tout le monde, je suis là pour vous le dire. Je suis là pour dire la vérité, pour vous dire ce qu'il en est vraiment. Ce n'est pas parce que quelqu'un participe à un podcast qu'il faut forcément le prendre ainsi. Un droit d'accès à l'autorité, parce que ça veut juste dire que cette personne a un certain nombre d'abonnés, point final. Je vais gréguer ma gossette là-dessus. Laissez Greg donner son avis. Et, si tu veux que je donne tes opinions, pas de problème. C'est sûrement mieux que les tiennes. Je crois que Greg a enfin compris l'histoire de la caméra, car maintenant il l'a améliorée. Ça rend bien. Il n'y connaît rien, mais bon boulot. Ça semble chouette. Frérot pense qu'il est Clav. Bon, techniquement, Frérot était Clav avant que Clav ne soit né. Comment tu crois que Clav est devenu Clav? En regardant des gars comme Mike Isrutil subir toutes ces opérations? Il râle car il a perdu à cause d'un bronzage insuffisant et de sa neuroatypie. Est-ce que quelqu'un trouve Monsieur Mike normal? Non, absolument pas. Et tu vois, le truc fou là-dedans aussi, c'est que pour moi, c'est évident ici. Et je veux qu'on soit très clair là-dessus. Pour que vous compreniez, je suis entièrement d'accord pour que vous fassiez ce que vous voulez de votre corps. Il n'y a aucun mal à cela. Faites ce que vous voulez, vraiment. Je me fiche de ce que vous faites.
Mais si vous vous coupez des parties du corps, vous savez, si vous vous enlevez des morceaux sur les côtés du corps, parce que vous n'arrivez pas à rester en forme. Vous prenez plein de médicaments différents parce que vous n'arrivez pas à faire de régime et vous ne vous entraînez pas dur et ensuite vous essayez de vendre aux gens « Hey, tu veux t'entraîner comme moi, achète cette appli, tu vois. » Le truc fou, c'est que je vois beaucoup de gens, tu sais, et là je suis juste honnête. D'accord, tu peux traiter Greg de vendeur d'huile de serpent autant que tu veux. Mais en fait, il se met vraiment en avant et essaie de se défendre. Quand il s'agit de recherche, etc., 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 qui est le plus vendeur d'huile de serpent? Quand il s'agit de n'importe quoi, réfléchissons juste à ça. D'accord, t'as Claviculaire, qui est déjà un gars beau gosse. Tu vois, on comprend déjà, il est déjà beau, mais il va vendre à plein de gamins complexés une méthode pour devenir plus beau. T'as Mike qui est, je vais te dire, je vais vous montrer que mes méthodes chez Relations publiques ne sont pas seulement les meilleures, mais qu'elles sont meilleures que celles de tout le monde. Pendant ce temps, il a dépensé plus de 100 000 pour se faire enlever ses poignées d'amour, je ne sais pas, alors qu'il n'en avait absolument pas besoin. Ou bien il prend des tonnes d'antagonistes glucagon-like peptides, vous savez, et il n'arrive pas à faire de régime. Et ensuite, il vous dit « Hey les gars, entraînez-vous comme les gars de Relations publiques. Est-ce que ce n'est qu'une dissonance cognitive? » À ce stade, je me dis, je suis déjà engagé, déjà si loin dans le terrier du lapin. Je ne peux pas vraiment, tu sais, me regarder en face et me dire, tu sais quoi? En fait, ce n'est pas honnête. Je vais juste continuer à faire comme si, ah oui, c'est exactement ça. Si je suis le plan, j'aurai les mêmes avantages que Mike. Tu n'as pas l'argent que Mike a, tu n'as pas l'équipe qu'il a derrière lui. Tu n'atteindras pas ce que Mike a accompli parce que tu dois faire tout ça dans un laboratoire. Bien sûr que non. Et donc, on a ces gens qui sont un peu étranges, un peu bizarres, peut-être un peu marginaux, et ils font des choses à leur corps. Les os se brisent, ils arrachent la peau de leur corps, ils aspirent toutes les cellules graisseuses issues, tu sais, d'une prise de masse sale, dans la vingtaine, et ils le promeuvent auprès des autres en disant « Hé, c'est incroyable ! Si tu as meilleure apparence, ta vie est meilleure. Et bien paraître, c'est plus important que de se sentir bien ou d'être en bonne santé. » Et donc, Monsieur Mike, il a pris de l'ascension. C'est ça, c'est faire face, c'est juste faire face, tu vois. Ce n'est pas être, tu sais, heureux avec soi-même. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde veut être en bonne santé et beau nu, qui ne le voudrait pas. Ce n'est ni nouveau ni une révélation. Pour ceux qui fréquentent la salle de sport ou cherchent à être en bonne santé, ils veulent être en forme et avoir une belle apparence. Point final, non? Et voilà le truc, tout le monde ne peut pas avoir un visage de 10, mais tout le monde peut se faire un sacré bon corps, non? Tout le monde peut, tout le monde peut. Tout le monde sur cette planète peut avoir un bon pourcentage de masse grasse et se muscler la poitrine, le dos, les jambes, les fesses. Tout le monde peut faire ça. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment comment se sentir bien. Et ceux qui vous apprennent à avoir une belle apparence n'ont eux-mêmes pas une belle apparence et doivent faire des choses extrêmes pour avoir l'air bien. Et ils ne se sentent même pas bien, donc ils vous vendent un mensonge, déguisé ou un masque, masquant toutes leurs insécurités. Il a atteint son pic d'apparence, c'est son nouvel idéal. Pourquoi Docteur précède-t-il Mike Isertel sur Instagram? Est-ce que quelqu'un parmi vous a remarqué ça? Il est écrit Docteur Mike Isertel, c'est Monsieur Mike Isertel. Pourquoi y a-t-il un docteur? Et donc Mike, il tient tellement à exhiber son corps, il fait des poses, il est torse nu. Il y a une mise à jour presque tous les 2 jours. Les gens ne font pas ça à moins d'être obsédés par leur apparence, ce qui est évidemment le cas de Mike. Il y a en fait une étude là-dessus. J'ai oublié, mais je l'ai vue en fait. Et c'était en gros quand tu envoies ta mise à jour à ton coach. Mais si tu publies ces mêmes bilans en ligne fréquemment, souvent il y a en fait une étude qui montre que c'est une maladie mentale, non? C'est toi qui cherches de la validation. C'est toi qui vas dans la section des commentaires et qui vois « Oh mec, t'as l'air tellement bien. Oh mon Dieu, incroyable. » Voilà le truc. Certaines personnes n'ont tout simplement pas vraiment fait l'effort de construire de bonnes habitudes. En gros, est-ce que t'as vraiment réussi à devenir sec tout seul jusqu'à ce niveau-là? Tu sais, avoir un taux de masse grasse à un chiffre sans dopage? Est-ce que tu as vraiment pris du muscle sans compter sur les stéroïdes? Si c'est le cas, tant mieux, fais ce que tu veux, non?
Tu améliores ce dans quoi tu es déjà bon, c'est très bien, vas-y, fais-le. Mais si tu dois compter là-dessus comme première option, ou si c'est ce sur quoi tu dois t'appuyer pour vraiment atteindre ton sommet ou, je ne sais pas, ton potentiel, alors c'est construit sur des bases fragiles, non? Peu importe combien tu décides d'investir dans ton corps, peu importe combien d'argent tu mets dans ton corps, si c'est fait avec des stéroïdes, des peptides, des SARM ou des chirurgies évasives, si tu es, et je vais le répéter 1 million de fois, si tu n'as pas travaillé à être heureux avec qui tu es, à t'aimer toi-même, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ces conneries. Tu sais, s'accepter soi-même. Ces trucs en ligne où c'est genre, ouais, maintenant je peux vendre des vêtements à des gens qui ne sont pas en forme, tu vois. Il s'agit d'avoir une bonne santé mentale, tu sais, d'avoir une santé mentale saine. Les gens ici courent partout avec de graves troubles mentaux liés à l'image corporelle et ensuite ils vous vendent des solutions pour ça. Comment être sûr sur une analyse prima facie alors qu'on ne vous connaît pas du tout et qu'on n'a même pas demandé? Si vous vous intéressez à la nourriture, à l'entraînement ou au fitness, il est très probable que vous vous souciez de votre apparence. Je trouve ça hilarant parce que, genre, il dit juste des trucs, sa thèse n'était pas du tout révolutionnaire et rien de ce qu'il dit maintenant ne l'est non plus. C'est comme, ça fait genre 2 décennies que je fais ça. Le but de tout le monde quand il s'agit de se mettre en forme, pour la plupart des gens, c'est genre « je veux être en forme ». Et si être en forme veut aussi dire que je suis attirant. Parce qu'il faut être sérieux. Si tu as 2 personnes, une personne a 30% de masse grasse et l'autre a 15% de masse grasse et a du muscle. Il va évidemment y avoir des différences d'attirance, même quand on parle des normes sociales. Donc, est-ce qu'on peut juste ne pas rester là à faire comme si c'était une sorte de révélation incroyable? Au début, Mike ne se préoccupait pas de son apparence et faisait des prises de masse de rêveur. Il était littéralement obèse, 270 livres pour un homme d'1,66 m. Il est même plus petit que Coach Greg. Il affirme avoir eu 30% de masse grasse, mais on sait que c'était 40%. Mais depuis ce temps-là, après avoir coaché d'autres personnes, après avoir étudié et s'être penché sur la psychologie de tout ça, il a maintenant décidé pour lui-même qu'il veut avoir l'air canon. Fini le temps où il pouvait être heureux avec, je ne sais pas, 15% de masse grasse en étant en bonne santé. Tu sais, ce que les gens nous apprennent, c'est qu'en fait, c'est important d'être en bonne santé. Et donc Mike, il a abandonné ses ambitions d'être en bonne santé, il s'en fiche maintenant. Il était une fois, Mike était 100% naturel. Je pense que je dois être plutôt d'accord avec ça, non? Je ne crois pas qu'à un moment donné, Mike ait été satisfait de lui-même. Pas du tout. Je ne pense pas qu'il l'était. Je ne pense pas parce que je crois que maintenant qu'il a des ressources, il peut faire exactement ce qu'il a toujours voulu faire, se transformer en quelque chose qu'il n'est pas vraiment, et c'est tout. Voilà, c'est l'industrie du fitness résumée. C'est un tas de gens qui se cachent derrière l'esthétique, non? Ils ne sont pas vraiment heureux avec eux-mêmes. Ils n'ont jamais vraiment travaillé à être heureux avec eux-mêmes. L'acceptation, tu sais, comme l'amour de soi. Jamais travaillé dessus. Puis ils ont commencé la musculation, tu vois? En espérant qu'ils trouveraient ça, tu sais, cette validation là-bas. Alors ils ont mis tous leurs œufs dans le panier de la validation venant d'un tas de gens sur scène ou de juges. Et puis tout d'un coup, quand ils bossent comme des fous, qu'ils travaillent si dur, et tout à coup, ils n'obtiennent pas la première place. Ils pensent qu'ils sont des ratés, et ils se dévalorisent, genre... Tu es hypocrite. J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. Je ne fais plus ça. Je ne suis plus bodybuilder. Je ne prends plus de drogue. Je ne cours plus après, tu sais, un trophée. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Rien de mal à ça. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Il y a des actions qui sont saines et il y a des actions qui ne le sont pas. Et je suis entraîneur, donc je vais faire des choses qui sont saines. Donc, quand j'entraîne mes clients, je ne dis pas « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Pour moi, c'est comme la merde coule toujours vers le bas. Je dois être le porte-parole de ma marque, qui consiste à être en bonne santé. À l'intérieur, je parle de tes organes, etc. Mais aussi de ta santé mentale et à l'extérieur. Finalement, il a décidé de prendre des stéroïdes, ce qui, selon ses propres mots, peut altérer ton cerveau. Depuis ce moment-là, il a évolué, il s'est élevé. Il s'est découpé la peau du ventre, il s'est aspiré la graisse. Et il court après une carte professionnelle International Federation of Bodybuilding and Fitness, car il prévoit de se constituer une véritable équipe. Des exemples comme celui-ci me prouvent que l'argent n'achète pas le bonheur.
Ce gars-là a 1 million de dollars, il vit dans une maison magnifique, il a une chaîne YouTube incroyable. Il a tout. Et pourtant, il continue de courir après le bonheur. Écoute, désolé, j'ai dit, écoute, Maxing, il va continuer à courir après. Écoute, Maxing veut obtenir une carte pro. Ça va le rendre encore moins en bonne santé. Tu seras de moins en moins en bonne santé, plus tu cours après une carte pro. Tout le monde le sait, absolument tout le monde. L'esthétique de la peau, obtenir le bronzage. Il s'est rasé le corps, il s'est rasé les cheveux et il veut atteindre la silhouette ultime du dieu grec. Il a déclaré qu'il prévoyait d'aspirer la graisse de ses triceps, de son dos, et qu'il pourrait même retirer certaines de ses côtes pour obtenir une taille plus fine. Finalement, il deviendra peut-être un robot et fera l'amour avec ChatGPT 6 après lui avoir fait un câlin. Et c'est là que réside le problème. Plus les gens sont informés de l'importance de l'apparence, plus ils s'enfoncent dans le terrier du lapin et plus ils développent la dysmorphie corporelle. C'est, à mon avis, un cas évident de dysmorphie corporelle à 100%. C'est évident, non? Sérieusement, laissons les blagues, Mike. Le physique de Mike avait juste besoin d'être un peu plus sec pour atteindre ce qu'il voulait. En hors-saison, il n'avait pas besoin d'autant de masse grasse. Il reste tout de même dans le 99e percentile quand il s'agit de la société. C'est la personnalité qui fait rester les gens, tant que... Tu peux être beau autant que tu veux, mais si tu as une personnalité complètement plate, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas apprendre aux gens à s'accepter, à s'aimer, puis à travailler sur leur personnalité? Soyons honnêtes, Mike a une personnalité très drôle. Si la personne avec qui tu es ne se soucie que de ton apparence, cette relation ne va pas durer. Mike, tu as 40 ans masse grasse, on pourrait perdre un peu de poids, perds 25 kilos de graisse et on verra après. Tu manges sainement, utilise mon livre de recettes, va à la salle de sport, fais du cardio, mais ce n'est pas assez. Tu découvres alors les stéroïdes. Mike Isertel, je crois qu'il avait la trentaine. Claviculum 14. Et une fois que tu prends des stéroïdes, ton corps va s'améliorer, mais ce n'est jamais suffisant. Tu continues toujours. Finalement, tu réalises que peu importe ce que tu fais à la salle, ce ne sera jamais suffisant, alors tu commences à pousser à fond, à essayer toutes les méthodes possibles. Tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu es beau. C'est vraiment un truc, est-ce que Dieu vient d'inventer ça ou est-ce que je suis juste à la traîne? Ici, il y a quoi? Il y a le look. Il y a le look maxing, le hard maxing, le soft maxing. C'est quoi tout ça? Oh mon Dieu, est-ce que... Tu sais quoi? Je vais revenir. Vous n'allez pas me reconnaître. Je vais look maxer mon chemin vers le succès. Allez vous faire voir. J'ai tout vu, j'ai vu tout ça. J'ai été sur cette planète assez longtemps pour pouvoir voir à quoi ressemble vraiment le bonheur. Et à quoi ressemble quelqu'un qui est triste. Et parfois, tu vois la personne qui est triste et elle a tout. Tu commences à faire des opérations pour allonger tes membres, tu commences à te frapper les os du visage, tu fais des chirurgies, tu fais exactement ce que Mike et Claviculum ont fait. Alors, s'il te plaît, fais attention aux influenceurs que tu suis. Le mauvais influenceur, ça ne fera que te perturber. Je n'ai qu'une seule existence, comme le montre la notion sociologique du coup de foudre. Comment cela n'impliquerait-il pas l'apparence, puisque c'est au premier regard? Le fait qu'il existe réellement quelque chose où les gens parlent de coup de foudre, c'est le docteur, le principal expert dans le domaine. Tu sais, le fait qu'on parle de coup de foudre. Je veux dire, le fait que ce soit même une expression, ça veut évidemment dire que toutes les études que j'ai faites, même ça veut dire que l'apparence compte énormément. L'apparence t'ouvre la porte, mais c'est ta personnalité qui te fait rester. Si tu es une personne super ennuyeuse, genre, tu ne regardes pas des gens ennuyeux en ligne, non? Tu ne te dis pas, ce gars est sexy, c'est pour ça que je regarde YouTube. Tu penses juste, je regarde YouTube. Parce que ce qu'il dit et la façon dont il le dit, c'est divertissant, il me fait rire, c'est du bon contenu. Ça prouve à quel point l'apparence compte vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment le coup de foudre? Non, c'est du désir au premier regard. Et les hommes, plus souvent que les femmes, accordent vraiment beaucoup d'importance à l'apparence d'une personne, plus que tout le reste. Mais souvenez-vous, cela ne vous ouvre la porte que si vous avez une belle voiture brillante, une maison magnifique. Mais dès que vous ouvrez la porte de la voiture ou de la maison, c'est dégoûtant. Ça sent mauvais et tout est pourri. Vous n'avez pas envie d'être avec cette personne. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air incroyable à l'extérieur que ça veut dire que ce sera la bonne personne pour vous. En réalité, l'amour au premier regard n'est pas juste, on ne l'éprouve pas vraiment.
Peut-être que c'est juste une expression parce que tu sais, ce sont les films, les romans, le divertissement. L'idée de tomber amoureux instantanément date de la Grèce antique, à l'époque de Platon, au IVe siècle. Platon a écrit que l'amour pouvait être déclenché par la vue. La poésie et la philosophie de la Grèce antique considéraient l'amour comme quelque chose qui pouvait frapper soudainement, comme une force, un sortilège. Donc, l'idée que l'amour commence au premier regard à plus de 2000 ans, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de santé, intérieurement, mentalement, spirituellement. Et cela te donne une version complète de qui tu es. Et ensuite, tu attires tout, parce que tu sais ce qui attire réellement. Nous parlons de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction n'est pas physique, c'est ce que tu dégages, c'est la manifestation. C'est croire dans le monde dans lequel tu vis, que tu vas attirer les choses positives. Et puis tout à coup, tu attires des choses que tu n'aurais jamais pensé pouvoir attirer auparavant. Tu es sur un plan spirituel, tu manifestes, tu as ta vie en ordre. Je te promets que tu vas attirer des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Plus tu prends de l'âge, moins tu t'en soucies. Pour les amis, relations et boulot superficiel, tout ce qui est superficiel. Tu veux quelque chose avec du fond, c'est ce que ces gens-là n'enseignent pas, ne coachent pas et ne projettent pas eux-mêmes. D'autres choses sont au moins aussi importantes que l'esthétique du visage. En général, la taille compte sans doute plus que la beauté du visage. La taille est-elle plus importante que l'esthétique du visage? Oh mon Dieu, c'est le petit gars qui te dit que la taille est plus importante que le visage? D'accord, donc, si tu fais un M428 avec le visage de Quasimodo ou un M68 et tu ressembles à un jeune Brad Pitt ou Denzel Ora. Tu fais un M68 Michael B. Jordan. Tu veux dire que le Quasimodo de 1m95 est plus attirant. Inutile d'écouter attentivement pour entendre des absurdités quand tu sais que tu ne sais pas. Tu parles de prendre une décision stupide ou de faire un commentaire comme ça. J'essaie d'être sympa, mec. Le gars incapable de suivre un régime, d'appliquer ses méthodes, de s'entraîner sérieusement et qui a rédigé une thèse catastrophique. Il ne se trouve pas attirant et pense que seuls les stéroïdes peuvent l'aider. Et c'est lui qui vous dit quels sont les standards d'attractivité ou de beauté. Mais dans quel monde je vis? Un monde bizarre. Je pense que c'est toujours le visage. Je veux dire, je ne sais pas, je ne suis pas un boron désabusé, mais je pense toujours que si tu es beau, cette zone-là, ça l'emporte sur le fait de ne pas l'être. Et 1m90, 3... 7. Salut mec moche qui a 45 kilos en trop? Je ne pense pas que ce type ait plus de filles que monsieur Super Canon. 1m65, surtout si ce mètre 65 a de l'argent, de la célébrité, de l'athlétisme. L'autre jour, j'ai vu un gars d'un M62 gagner un concours de dunk en sautant par-dessus des gars d'un M98 et en dunkant à l'envers. Il fait 1m62. Tu crois qu'il a du mal à trouver une fille? Je ne pense pas. Si tu es dans le dernier tiers ou quart, tu risques de galérer, parce que là, tu es juste comme le mot en U, non? Et donc, Mike dit que si ton physique est dans le dernier tiers, donc si tu es à 3 sur 10, tu vas probablement avoir du mal avec les femmes. Je suis désolé, mais je dois être d'accord. Si tu es intrinsèquement laid, tu n'auras pas la vie facile pour attirer des personnes attirantes. Voilà le truc. Quand il s'agit de ça, tu sais, il y a des standards de beauté. Donc je ne vais pas dire, tu sais, qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de normes. Il y a des structures faciales auxquelles nous sommes naturellement plus attirés. Mâchoire carrée, tu sais, qui arrive à un sommet, non? Si tu as un visage ou une mâchoire plus arrondie. Si tu t'éloignes de ces standards, que tes yeux sont un peu plus écartés qu'ils ne devraient l'être, ou trop grands, ou bien. Ton sourire, tes pommettes, tout cela est réel. Tout le monde ne peut pas subir ces chirurgies inaccessibles. Et ça peut sembler cliché. Mais je crois à 100% qu'il y a quelqu'un pour chacun sur cette planète. Il y a quelqu'un pour tout le monde. Nous sommes juste devenus tellement vaniteux avec les réseaux sociaux qu'on pense que seulement les gens beaux peuvent avoir des petits amis ou des petites amies ou des partenaires beaux, tu vois. Tout ce qui compte, c'est à quel point tu es beau. C'est tout ce qui importe. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Les couples beaux que tu vois, c'est comme les bodybuilders ou les influenceurs que tu vois en ligne. Ils représentent la plus petite minorité de la population. Ils ne sont pas la norme. Il n'y a pas plein de 8, 9 et 10 qui se baladent dans la société genre « Oh mon Dieu, on dirait les réseaux sociaux dans la vraie vie ». Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la norme.
Et le problème, c'est que tout le monde se compare à la plus petite minorité. Donc, pour conclure, au final, j'espère que vous comprenez ça. Il n'y a pas beaucoup de gens les personnes qui sont là dehors à vous parler et à vous dire que vous devez travailler sur. Écoutez, les adeptes du maxing sont tous des perdants complexés qui vous vendent des absurdités de mâle alpha et de pilules rouges. La personne confiante et sûre d'elle va toujours surpasser la seule personne attirante. Parce que l'attirance physique, ton apparence, c'est ce qui t'ouvre la porte, mais c'est ta personnalité qui te permet de rester. Et les gars, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et écoutez, si vous êtes au début de votre parcours de remise en forme et que vous voulez être en bonne santé, attirant et travailler sur votre santé mentale, cela fait partie de mon coaching. Cliquez sur le lien ci-dessous et prenez un appel vidéo de 30 minutes avec moi. Nous examinons vos objectifs et évaluons ce que nous pouvons réaliser ensemble. Commençons bien cette année, commençons 2026 du bon pied dès maintenant. N'attendez pas jusque-là. Si vous préférez attendre, pas de souci, je vous coacherai alors. Sinon, on peut commencer dès maintenant. À bientôt. Le faire aiguise le faire, c'est progressif. Vivez pleinement et poursuivez vos rêves. Paix.